Amen. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ici, littéralement, le Seigneur est en train vraiment de nous montrer littéralement quelque chose dans sa parole. Nous voyons là dans Acte 16, en fait, Paul et Silas sont littéralement en prison. Et la Bible nous montre littéralement qu'au milieu de la nuit, ils vont littéralement commencer à prier et à louer le Seigneur. Amen. Et les fondements de la prison vont complètement s'ébranler. Et là, le geôlier arrive, c'est-à-dire le prisonnier qui gardait Paul et Silas arrive littéralement et il voit les portes de la prison qui sont complètement ouvertes littéralement et il voulait littéralement se donner la mort. Et Paul et Silas vont lui dire, ne te donne pas la mort, reste juste tranquille. Mais la Bible dit littéralement qu'ils ont pris ce geôlier littéralement et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant, beaucoup de personnes s'arrêtent souvent à ce passage, mais quand tu lis la suite du passage, nous allons voir quelque chose. Regardez le verset 33. Vous voyez, donc à la même heure, le geôlier et tous les membres de sa famille ont été baptisés au nom du Seigneur. Comment? Après avoir entendu la parole du Seigneur. Donc la parole du Seigneur a été enseignée et à l'heure même, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qu'il est en train de montrer ici? À l'époque, ils n'avaient pas des bâtiments comme nous avons aujourd'hui. Ils n'avaient pas peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes chaises que nous avons, mais la parole du Seigneur a été enseignée dans la maison de ces geôliers. Voilà pourquoi cette étude explorant la parole du Seigneur, on l'appelle étude biblique domiciliaire. Tu vois? Et c'est important. Ici, nous, on l'a fait à la maison. Et ici, à l'église, ici. Parce que ça change juste ça ici. Mais en général, cette étude biblique se fait dans les maisons. Maintenant, pourquoi je parle de cela? Pour montrer l'importance de l'enseignement. Regardez, ils ont été enseignés et à la nuit même, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est très important. Moi, je crois que Paul et Silas, quand ils ont pris littéralement ce geôlier, quand ils sont allés chez lui à la maison, ils lui ont parlé de l'évangile. Ils lui ont parlé du Seigneur Jésus, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. Et c'est ça, littéralement, qui a fait qu'ils ont obéi à l'évangile. Donc, quand nous enseignons, nous pouvons nous attendre à quelque chose. C'est que les gens vont obéir et les gens vont se repentir et ils vont être baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important. Et j'ai remarqué beaucoup de choses dans la maison du Seigneur. Souvent, dans la prédication du dimanche, certaines personnes vont avoir la conviction de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais j'ai aussi remarqué quelque chose, que certaines personnes qui viennent le dimanche, même que ce soit la première fois ou la deuxième ou la troisième fois, quand ils se font baptiser, c'est que bien avant cela, il y avait quelqu'un qui leur enseignait l'étude biblique. Et la conviction d'avoir été suscitée dans leur cœur. Et dès qu'ils arrivent le dimanche, lorsque la parole est prêchée, c'est comme une confirmation. Et boum, ils acceptent. Amen. Donc voilà pourquoi c'est important d'enseigner la parole du Seigneur. Vous savez, moi je crois littéralement que le peuple est bâti par l'enseignement. L'Église du Dieu vivant a besoin de plus d'enseignement aujourd'hui, littéralement. Amen. Et c'est important. Donc cette étude biblique que nous faisons, vous pouvez aussi vous-même l'enseigner dans les maisons des gens. Amen. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, ils lui annonçaient la parole du Seigneur et ils lui ont enseigné la parole du Seigneur et à la même heure, ils ont été baptisés. Amen. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Acte 17, verset 11. C'est le chapitre suivant. Jésus, frappé du sentiment plus noble que ceux des Thessaloniques, il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examina chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Amen. Donc, il parle ici des chrétiens de Bérée. Et la Bible dit spécifiquement, en fait, pour vous mettre dans le contexte, c'est que, en fait, quand ils sont arrivés à Thessalonique, les Silas ont été beaucoup persécutés littéralement parce qu'ils enseignaient la parole du Christ. Vous savez, ce n'est pas nouveau quand vous persécutez aujourd'hui parce que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est normal. Même les apôtres eux-mêmes, ils avaient cette situation-là. Mais là, ils ont dû fuir. Ils sont allés littéralement à Bérée. Et dans Acte chapitre 17, verset 11, la Bible dit spécifiquement que ces chrétiens-là de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient tous les jours les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact.
Amen. Et ça, c'est important. Ça, littéralement, ça doit être littéralement l'attitude d'un enfant de Dieu. Toujours examiner les Écritures pour savoir si ce qu'on te dit est exact. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, c'est triste à dire, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. Je vais aller beaucoup plus loin. Ils ne la lisent plus et ils ne l'étudient plus. Donc, c'est une chose de la lire, mais c'est aussi une autre chose que de l'étudier. Donc, moi, je crois qu'on doit la lire et nous devons l'étudier. Donc, les chrétiens de Béret, quand la Bible dit examiner, dans le mot examiner, il y a le fait de lire et il y a aussi le fait d'étudier. Tu vois, d'étudier. Et eux, ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme nous l'avons aujourd'hui. Ils avaient quoi? L'Ancien Testament seulement. Et ils examinaient même l'Ancien Testament pour savoir ce Jésus-là dont on parle, est-ce qu'il est bien dans l'Ancien Testament? Donc, c'est l'attitude qu'on attend de vous. Donc, vous devez lire la parole du Seigneur, l'étudier. Amen. Et littéralement prier même là-dessus. Est-ce que ce qu'on dit est exact? Et si nous faisons cela, nous allons être forts dans le Seigneur. Vous savez, il y a une statistique qui montre que quasiment 90, peut-être même plus de personnes aux États-Unis, plutôt en Amérique du Nord, ont une Bible chez eux. Mais sur ce 90%, peut-être 2 ou 3, même pas moins de 3% des gens la lisent. Amen. Donc c'est important. En fait, malheureusement, la société aujourd'hui, les gens sont devenus superstitieux. Il faut juste que j'ai la Bible à la maison et ça me protège. Je vois souvent certaines personnes dans leur voiture, il y a une croix. Ou bien ils vont prendre une petite amulette en forme de Bible qu'ils vont attacher. Ah non, j'ai la Bible chez moi. Ou ils vont prendre une Bible, petite Bible, et ils vont le mettre dans le capot de la voiture. C'est mon Nouveau Testament. Amen. Et la preuve. Comment savoir des fois que quelqu'un ne lit pas sa Bible? Souvent quand tu vas commencer une étude biblique avec quelqu'un, quand tu vas dire allons dans un acte, la personne ne sait pas où se trouve le livre des actes. Et là je leur dis ceci, tu sais, si tu fais les 12 leçons là, à la fin là, quand on va dire acte, tu vas savoir où ça se trouve. Amen. Amen. Donc c'est important. Donc nous ne sommes pas superstitieux. Ce n'est pas le fait d'avoir la Bible qui te protège, c'est le fait d'appliquer les paroles de la Bible dans ta vie, c'est ça qui fait que tu deviens puissant dans le Seigneur. Amen. Tu sais, ça c'est juste du papier. Cette Bible, je l'ai depuis 2013 ou 14. Amen. Mais je l'aime, regardez, elle commence à se déchirer un peu. C'est juste du papier, voyez-vous. C'est ma Bible, amen, c'est mon épée. Mais regardez, je vais vous dire une chose. C'est pas ça là qui me donne la puissance. Ce qui me fait la puissance, c'est ce qui est écrit là-dedans que j'applique dans ma vie, qui fait que je deviens puissant dans le Seigneur. Amen. Solide dans le Seigneur. Amen. Donc c'est important, nous devons sonder les Écritures. Amen. Il faut lire la Bible et nous allons comprendre et nous allons pouvoir notre thème devenir des chrétiens forts. Donc, ça, ce sont ces bases qu'on devrait établir. Donc, on va étudier la parole du Seigneur, mais votre responsabilité, littéralement, c'est quoi? C'est que vous devez aussi la lire et l'étudier. Dans un de ses enseignements, Bishop Douard a dit quelque chose qui a beaucoup frappé mon esprit. La triste réalité aujourd'hui, c'est que les chrétiens veulent que le pasteur fasse son travail et leur travail. Amen. Le pasteur doit faire son travail, il doit étudier la parole du Seigneur et venir la prêcher. Amen. Et il doit aussi faire le travail de leur travail qui est de lire la parole du Seigneur et de l'étudier. Non, je n'ai pas besoin d'étudier, le pasteur va venir me l'expliquer. Amen. Mais je veux vous dire quelque chose. Le pasteur, des fois, il est limité aussi. Des fois, il ne va pas comprendre certaines choses. Et vous, en étudiant, Dieu peut vous montrer quelque chose et c'est vous, littéralement, qui allez venir dire, oh, voici comment j'ai compris la chose. Amen. Donc c'est important, nous devons lire la parole du Seigneur. Maintenant, nous allons avancer dans notre charte. Je sais que on est un peu pris avec la... Ah, ça ne marche pas le fichier. Hein? Ah, ok. Le Seigneur est bon. Amen. Mais, je ne sais pas, je l'ai ici là. Je ne sais pas si vous voyez. C'est bon. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. L'Ancien Testament, nous allons commencer à partir de l'Ancien Testament. Maintenant, qui peut me dire la Bible, c'est combien de testaments? 2. 2 testaments. Amen. Savez-vous que j'ai posé seulement cette question à certaines personnes, mais ils ne savent pas. Tu vois? Oui. Il y a souvent personne qui disent, il y a combien de testaments? 4, 5. Parce que les gens n'étudient pas. Tu vois? Mais il y a 2 testaments, n'est-ce pas? 2 testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et devinez par où nous allons commencer. Ancien Testament. L'Ancien Testament. Amen. Maintenant, l'Ancien Testament, il peut être divisé en 4
parties. Amen. 4 parties. La première partie, c'est la période de l'innocence. Et je suis sûr que vous devinez c'est quoi la période de l'innocence. C'est le temps de Adam et Ève. Le Seigneur les a mis littéralement dans ce beau jardin qui est le jardin d'Éden et ils étaient innocents. Je regarde la définition du mot innocent. Qui peut me dire c'est quoi innocent? Innocent. L'innocence, la définition. Je sais que vous savez, vous voyez c'est quoi quand on dit innocent, mais c'est vrai, mais oui, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas la conscience. Oui, là, c'est vrai. Quelqu'un qui n'a pas commis le crime. Qui n'a pas commis le crime. Effectivement, c'est ce que j'ai trouvé comme définition. Une autre définition disait quelqu'un qui n'est pas souillé par le péché, quelqu'un qui n'est pas souillé par le mal, ou quelqu'un qui n'est pas coupable de quelque chose, littéralement, qui n'a pas commis de crime. Donc c'était littéralement leur état. Ils n'avaient aucun mal qui les avait souillés et ils n'avaient commis aucun crime. Mais ça c'est une bonne période, je vous assure. C'est juste extraordinaire comme ça. Mais le Seigneur est vraiment bon. Amen. Donc ça c'est cette période-là. Et la deuxième période c'est la conscience. C'est quoi la définition de la conscience? Quelqu'un qui a commis un crime. Pas forcément. Conscience. Quelqu'un qui est éveillé, quelqu'un qui connaît la différence entre le bien et le mal. Qui connaît la différence entre le bien et le mal. Là, on se rapproche, oui. C'est quelqu'un qui est conscient de ses actes, en fait. Qui est conscient de ses actes. Exact. La définition disait, c'est quelqu'un qui réalise maintenant ce qu'il fait. Amen. Ouais. Donc maintenant, je sais ce que je fais. C'est ça, quelqu'un qui est conscient. Amen. Donc les enfants ne sont pas conscients parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Littéralement. Amen. Donc, ça c'est vraiment important. Et ça, cette période-là, elle va littéralement, la période de la conscience, c'est de la chute de l'homme. Donc, du moment où l'homme a commis le péché, il est devenu conscient. Ses yeux se sont ouverts et il sait maintenant ce qu'il fait. Donc, il est devenu conscient. Alors, merci beaucoup. Donc, voilà, alléluia. Donc, il est devenu conscient. Donc, c'est de la chute d'Abraham jusqu'à notre père, de la chute plutôt de Adam jusqu'à notre père Abraham. Donc, ça, c'est la période de la conscience. Ensuite, la troisième période qui caractérise l'Ancien Testament, c'est les patriarches. Les patriarches, si vous voulez, c'est un terme qui veut dire chef de tribu. C'est des patriarches, littéralement. Qui peut me citer un patriarche qui connaît? Abraham. Moïse. Ça, c'est les frères, c'est les gens. C'est bon, c'est vrai. C'est bon. Abraham, je l'ai dit. Moïse, lui, c'est en fait, Moïse, lui, c'est la loi. Mais, des fois, je me suis posé la question si on pouvait le voir comme un patriarche. On peut le voir comme un patriarche, parce que c'est lui qui a dirigé effectivement toute la nation. C'est vrai. Bon point. Bon point. Quelqu'un d'autre? Ouais, bon, maman, Isaac, voyez-vous, je pensais que vous alliez le dire. Isaac, donc quand on dit Isaac, maintenant ça vous doit être Israël, Jacob, les 12 patriarches, Joseph, donc ce sont des patriarches, littéralement. Amen. Ce sont des patriarches. Et on a la quatrième partie qui est la loi et les prophètes. Ça va de notre cher Moïse à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la loi et les prophètes. Pourquoi on dit la loi et les prophètes? Parce que l'homme vit maintenant à travers des lois et des commandements que le Seigneur donne. Amen. Nous connaissons communément 10 commandements, mais quand tu regardes l'Ancien Testament, c'est, merci beaucoup, 613 commandements. Donc les 10 commandements, c'est comme des grands 1, petits, grands 2, grands 3, grands 4, etc. Mais entre cela, il y avait 613 commandements. Écoutez, c'est dur de vivre avec 613 commandements. Waouh! Le pays dans lequel nous vivons, on ne sait même pas par combien de lois nous vivons, mais nous vivons avec beaucoup de lois. Tu ne dois pas traverser au feu rouge, tu ne dois pas faire ceci, tu dois faire ceci, tu dois déclarer tes impôts, tu dois faire ceci, tu dois payer tes factures. Tu as plein de choses par lesquelles nous vivons, mais eux, c'est 613. C'est pas facile à vivre, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, est-ce que vous êtes content de la grâce? C'est juste extraordinaire le temps de la grâce. Amen. Et c'est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment l'introduction à l'Ancien Testament. Donc gardez à votre esprit, l'Ancien Testament est subdivisé en combien de parties? 4 parties. Première partie, l'innocence, la conscience,
Patriarche, loi et prophète. La loi et les prophètes. Donc, quand on va étudier l'Ancien Testament, vous allez savoir dans quelle période on est. Amen. Good. Maintenant, on avance très très bien. Maintenant, on va faire une petite introduction. Ah, comment? Oui, tu avais une question, excuse-moi. Pardon, désolé. Oui, moi j'ai une question parce que des fois, quand on évangélise, des fois on rencontre des gens qui ne croient pas à la Bible, ils disent la Bible, c'est pas la parole de Dieu. Et des fois, tu essaies de l'expliquer, que bon, c'est inspiré de Dieu, tout ça. Mais c'est surtout les musulmans, ils disent comme non, la Bible, on l'a modifié beaucoup de fois, c'est comme et la Coran, ça ne change pas. Qu'est-ce qu'on pourra les expliquer? Bonne question, maman. Alors, on arrive littéralement à cela. Beaucoup de personnes disent ceci: votre Bible, elle a été falsifiée. C'est pas le bon terme qu'ils emploient en fait, c'est subtil. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs traductions. Il y a l'original, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de traductions. Et c'est avec triste réalité de dire qu'il y a des mauvaises traductions. Amen. Mais ce que tu leur dis, tu dis: je comprends, il n'y a pas de problème, il y a plusieurs traductions, mais l'original, l'Ancien Testament est en hébreu et le Nouveau Testament est en grec. Il est disponible, l'original. Tu peux le prendre et là, tu vois qu'il n'y a rien. Tu vois? Donc, c'est aussi simple. Et moi aussi, j'étais confus au départ, quand j'étais. Mais votre Bible est falsifiée. Et là, dans ma tête, j'ai dit: ok, bah, il y a celui des témoins de Jéhovah ont leur traduction. Il y a Louis II, il y a Martin, en anglais, il y a la King James. Il y a toutes ces versions-là. Mais après, le Seigneur me montrait: non, l'original reste le même. Donc, si tu veux étudier, prends l'original. Aussi simple que ça. Mais s'il dit qu'il ne parle pas hébreu, Ah, des fois, tu sais, quand tu vas voir quelque chose, il faut que tu mettes l'effort. Des fois, il faut juste étudier. Tu vois, des fois, la connaissance, elle ne vient pas comme cela. La connaissance, nous devons aller là. Amen. Très, très, très important. Maintenant, nous allons établir une autre base. C'est que cette parole, cette Bible, que nous allons étudier pendant des mois, littéralement, je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre pour finir explorant la parole de Dieu quand nous commençons, mais quand nous allons mettre des bases comme quoi c'est la parole de Dieu. Et si on arrive à bâtir dessus, on va pouvoir bien réussir. Maintenant, quelqu'un ouvre 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Et tu peux avancer la charte. Voilà. 2 Pierre 1, 21. Par lui, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité le mort et lui a donné la gloire, en sorte que vous... 2 Pierre. Je sais 2 Pierre. Ouais, tu l'as? Ok, vas-y. Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. Amen. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est la version courante. Lis ta version. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Good. Et c'est ça. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Maintenant, ceux qui disent que votre Bible a été falsifiée, parfait. Nous reconnaissons en tant que chrétiens que c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Amen. Mais la Bible dit spécifiquement que c'est poussé par le Saint-Esprit. Ils ont été inspirés. Donc, ils se sont levés, le Seigneur, qui est le Saint-Esprit, les inspirait et ils ont commencé à écrire ce que vous avez ici. Mais aussi, c'est pas une seule personne, il y a plusieurs auteurs qui ont écrit la Bible avec des périodes différentes. Mais pourquoi ça se concorde autant? Si quelque chose est falsifié, pourquoi je suis né aujourd'hui, tu es né 10 ans après moi, j'ai quelque chose, tu vas écrire aussi une histoire, et bizarrement, on relit ça se concorde. Bon point, j'en venais à ça, bon point, bienvenue. Bon point, c'est exactement ça, maman. Et comme on dit, oui, le point que je voulais apporter, il ne faut pas fuir le fait qu'on dit que c'était écrit par des hommes. Non, dites-le, nous reconnaissons que c'était écrit par des hommes, mais, et c'est pour ça que j'aime la Bible. La Bible dit tout. La Bible dit que oui, c'est des hommes qui l'ont écrit, mais c'est inspiré. C'est le Saint-Esprit qui les a poussés. Donc, quand Ésaïe écrivait, c'était le Saint-Esprit.
Amen. Quand Moïse a écrit, c'était le Saint-Esprit. David, c'était le Saint-Esprit. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs auteurs. Et la Bible dit que tous ces auteurs ont été inspirés par l'Esprit Saint. Maintenant, le mot inspiré, le mot qui est utilisé, c'est pousser. C'est comme si le Seigneur les poussait. Écrivez ça, écrivez ça. Et des fois, eux-mêmes, je suis convaincu qu'eux-mêmes ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Amen. Mais nous comprenons aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Regardez, Ésaïe qui écrit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Je suis convaincu que les gens sont allés voir, les disciples sont allés voir. Papa Ésaïe, on n'a jamais vu une vierge qui a enfanté. Toi, tu écris ces choses. Et probablement qu'il a dû dire, peut-être qu'il a trouvé essayer des choses pour les convaincre que ce qu'il dit est vrai. Il est mort. Sa prophétie ne s'est pas accomplie. Ses enfants sont morts. C'est venu plus tard. Et là, maintenant, nous qui prenons la Bible, nous disons, wow, la prophétie est vraie. Amen. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons étudier un autre passage qui est bon. Nous allons voir 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Waouh, ils connaissent ce verset par cœur. Ça, c'est mon verset favori. Amen. J'aime ce verset, je le dis. 2 Timothée 3, 16. Oui. Et utile pour l'enseignement, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Toute écriture. De quelle écriture parle-t-on ici? La parole de Dieu. Maintenant, comme je vous dis, bon, ne soyez pas confus parce que je vais vous dire maintenant. Ok? Il y a certaines traductions qui vont beaucoup plus loin dans cette écriture. Maintenant, quand il dit toute écriture, on a dans notre esprit, nous pouvons penser tout ce qui est écrit. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenons qu'il s'agit de la parole de Dieu, la Bible. Donc, ce n'est pas tout ce qui est écrit. Quelqu'un peut dire, ah, mais il y a le Coran aussi qui est écrit. Il y a tel qui est écrit. Non, mais il y a une traduction, je ne me rappelle plus c'est laquelle, qui est très spécifique, qui dit, toute parole inspirée de Dieu, toute écriture inspirée de Dieu. Oui, tu l'as, attends, tu l'as cette version-là? Vas-y. Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Voilà. Toi, ta version reçoit un peu celle que nous utilisons couramment. Mais il y a une autre version qui dit que toute parole inspirée de Dieu est utile pour enseigner. Donc, la seule parole inspirée de Dieu, c'est la Bible. Parce que le Coran est aussi inspiré. Mais pas par le Saint-Esprit, mais par l'autre esprit. Tu vois? Donc, parce que quand tu étudies beaucoup plus le terme grec qu'il utilise ici, c'est toute parole inspirée de Dieu. Et la seule parole inspirée de Dieu, c'est la Bible. Amen. Et c'est ça qui est utile pour enseigner. Utile pour corriger. Amen. Donc nous pouvons enseigner en utilisant la Bible. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que pour enseigner, utilise la Bible. Quand vous allez faire les études bibliques dans les maisons des gens, utilisez la Bible. Amen. Amen. Il faut utiliser la Bible. Il faut l'étudier. Et tu vas aller et tu vas pouvoir enseigner. Elle est utile pour enseigner. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Elle est utile pour convaincre. J'ai vu certaines personnes qui veulent convaincre. Et là, le pasteur aussi, c'est lui qui nous expliquait cela. Il dit qu'au départ, quand il a commencé, il utilisait plein de choses scientifiques pour essayer de convaincre, pour essayer d'amener l'argent. Il dit qu'il n'a pas gagné beaucoup de personnes. Mais dès qu'il a commencé à utiliser la parole du Seigneur, boum, les gens ont commencé à être convaincus. Amen. Donc, cette parole, elle est utile pour convaincre. Amen. Donc nous pouvons convaincre. Donc il ne faut pas utiliser autre chose. Oh, je vais utiliser la science pour montrer. C'est bon toutes ces choses. Mais tu sais quoi? La parole de Dieu, elle est vraiment puissante. Amen. Amen. Elle est utile pour convaincre. Ensuite, pour corriger. Pour corriger. Alléluia. Écoutez, si on corrige avec la Bible, nous devons être aptes à l'accepter. Amen. C'est ça le but. Maintenant, on n'aime pas la correction. Mais vous savez quoi? La correction, c'est bon des fois. Et il faut utiliser la parole du Seigneur pour corriger. Amen. Pour corriger. Ensuite, pour instruire.
Nous utilisons la Bible pour instruire, littéralement. Les gens utilisent l'éducation pour s'instruire. Je ne suis pas contre l'éducation. C'est bon, l'éducation. C'est bon. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand tu t'approches trop à l'éducation et que tu laisses la parole de Dieu, je t'assure, tu ne deviens pas instruit. Tu as des diplômes, des gros diplômes, mais ton raisonnement ne fait juste pas de sens. Bon, merci beaucoup, c'est vraiment vrai. Qui connaît, j'ai oublié son nom, Hawkins? Stephen Hawkins. Vous le connaissez? Oui, il est mort. Il est mort, hein? Oui. Mais ce type, il était dans un fauteuil roulant. Et il a même fait, on en parlait avec ma femme la dernière fois, il a même fait une machine. Et elle savait que ça traverse sa machine, son ordinateur, il parlait avec les gens. N'est-ce pas? Il était comme un légume. Mais et parmi les gens disent que c'est l'un des génies en physique que ce monde ait connu. Mais ce type a fait des théories, ou du moins a essayé de monter des théories pour démontrer que Dieu n'existe pas. Donc il n'est pas instruit. Amen. Amen. Et je vais même aller plus loin. Moi, sa machine là, il tapait dessus et ça parlait. Moi, j'ai l'impression, je me demande si, est-ce que c'est vraiment lui qui parlait? Je me demande si ce n'est pas le diable qui parlait à travers lui. Parce que, écoutez, le diable s'est disputé le corps de Moïse. Pourquoi il ne pourrait pas prendre le corps de Hawkins et essayer de parler aux gens pour montrer? Et tout le monde était extasié. Des présidents allaient se prosterner devant sa tombe, devant son cercueil. Amen. Écoutez, nous devons avoir la connaissance de ce monde. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais écoutez-moi, laissez-moi vous comprendre. Nous devons étudier la parole du Seigneur parce que c'est ça qui instruit. Tu peux tout bâtir sur la parole du Seigneur. Tu peux bâtir tes études sur la parole du Seigneur. Tu peux bâtir ton mariage. Tu peux bâtir tous les aspects de la vie. Tu peux les bâtir sur la parole du Seigneur. Amen. C'est très important. Et j'ai remarqué, tous ceux qui sont fondés sur la parole du Seigneur, ils sont beaucoup plus solides que ceux-là qui ne sont pas fondés sur la parole du Seigneur. Amen. Regardez, prenons par exemple les cellules familiales. Ils disent qu'ils sont intelligents et toutes ces choses, mais c'est des cellules familiales complètement déstabilisées. Mais les familles qui sont fondées sur la Bible, laissez-moi vous dire que c'est des familles unies, c'est des familles équilibrées, et laissez-moi vous dire que ça donne justement ça donne une société meilleure. Amen. Mais oui, ça donne une société meilleure. Le Québec, il y a quelques années, mine de rien, je vous dis, c'est vrai qu'il y avait le catholicisme, mais ils avaient certaines valeurs familiales qui étaient fondées sur la parole du Seigneur, et c'était l'une des sociétés les plus équilibrées qu'il y a sur la face de la terre, le Québec. Mais dès qu'ils ont sorti Dieu de la société, laissez-moi regarder le chaos que ça donne. Amen. Donc nous devons être vécus ou fondés sur la parole du Seigneur. On va vous traiter, on va vous traiter littéralement de personnes sectaires. Tu vis comme dans l'ancien temps. Écoutez, je n'ai pas l'impression que je vis comme dans l'ancien temps. Je vis en 2018. Amen. Et beaucoup plus équilibré que ceux qui ne sont même pas en 2000. En fait, j'ai l'impression que c'est eux qui sont devenus comme à l'arrière, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas. Amen. Très, très, très important. Oui, sœur Crainte. Parce que je disais les enfants qui subissent quand je n'étais pas là, donc ils prenaient les cadres de la loi, ceux qui maîtrisaient bien la loi, ils regardaient, ils disaient comment ils peuvent parler intelligent comme ça, après ils sont souvenus qu'ils marchaient avec Jésus. C'est pour ça qu'ils sont comme l'instruction, ils sont comme des disaient, mais comment se fait-il qu'ils parlent bien comme ça? Après là, ils sont souvenus que ils marchaient avec Jésus. C'est pour dire que les années de Dieu, tu es instruit. Oui, exactement. Quand les apôtres ont commencé, qu'est-ce qu'on leur disait? Les gens et les pharisiens étaient dépassés. Mais comment ces gens sont instruits? Pourtant, nous savons que Pierre n'avait pas fait l'école. Il n'était pas aussi instruit, par exemple. Bon, c'est vrai que Luc n'était pas là que Luc, par exemple. Mais comment il est instruit? Pourquoi? La parole du Seigneur. Amen. Et vous savez quoi? Si tu fais ce que Dieu te demande et que tu vis sincèrement pour le Seigneur, j'ai étudié le livre de Daniel aujourd'hui. Ça m'a beaucoup édifié. Et il dit que ceci, que quand Daniel est arrivé à Babylone, ils ont fait comme tout ce que leur Dieu leur demandait. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs aux autres enfants. 10 fois. Spécifiquement, c'est le terme qui est utilisé. Leur esprit était supérieur. Ils étaient plus intelligents.
Donc, si tu vis selon la parole de Dieu, même à l'école, tu vas être intelligent. Amen. Ça marche. Ça marche. Il dit, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. Donc, si tu appliques la parole du Seigneur, tu vas être bon à toute bonne œuvre. Donc, c'est vraiment la parole du Seigneur. Et comme le secret l'a porté tantôt, des rois ont écrit la Bible, des prophètes ont écrit, des gens instruits, des gens pas instruits ont écrit. Mais quand tu regardes bien, c'est le même esprit qui parle. C'est l'une des preuves comme quoi c'est vraiment la parole du Seigneur. Parce que comment se fait-il que toutes ces personnes-là qui ont écrit, c'est le même esprit qui est en train de confirmer littéralement tout ceci. Amen. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Maintenant, la Bible, c'est 32 auteurs. 32 auteurs. Que quelqu'un dise 32 auteurs. 32 auteurs, littéralement. Ce qu'il faut comprendre avec 32 auteurs, c'est quoi? C'est que c'est pas eux les auteurs, littéralement. L'auteur suprême, c'est notre Seigneur Jésus. Mais c'est lui qui a inspiré ces 32 auteurs de l'Ancien Testament. Qui peut me citer un auteur de l'Ancien Testament? David. De l'Ancien Testament. Moïse, David, Salomon, Néhémie, Job, je ne sais pas, peut-être on ne sait pas qui l'a écrit. Peut-être que c'est Job, je ne sais pas. Peut-être. I don't know. Ouais. Agé, Zacharie, Malachi, Osée, Amos, Abias, Michel. le prophète qui sert mais ça c'est bon. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas qu'il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Amos. Un prophète s'appelle Amos. Hein? Il est cassé parmi les petits prophètes. Quand on dit petit prophète, pas petit, parce que son prophète mineur. Voilà. Amen. Donc il y en a 32 en tout, littéralement. Mais là, c'est 3600 ans de l'histoire de l'homme qui est écrit en 1500 ans d'écriture. Quand tu regardes la terre, les gens disent, oh, mais la terre a plusieurs milliers d'années. Mais selon la Bible, la terre a environ 6000 ans. Amen. Là, ils disent que, vous dites que c'est vraiment la parole de Dieu. Pourtant, la science montre que ça fait des milliers d'années que la terre est là. Mais comment tu résous cela? Moi, je dis, c'est facile. Quand le Seigneur a créé Adam, si tu le voyais la première fois, quel âge tu lui donnais? Je ne sais pas. Donc, 25, 30 ans, peut-être l'âge adulte. Pourtant, il venait juste d'être créé. Donc, Adam n'est pas né, Adam a été créé. C'est la même chose avec la terre. Dieu l'a créé avec cet aspect vieil. Donc, quand il étudie, oh, elle a des milliers d'années. Non, Dieu dit que la terre a environ, quand tu étudies bien, 6000 ans. Tu vois? Oui, maman. On dit toujours avec la science qui était là pour examiner tout ça. Voilà, qui était là pour examiner tout ça? Vraiment. C'est comme si notre cerveau est comme à l'envers. On fait confiance à des gens qu'on n'est pas censé faire confiance. C'est incroyable. Donc c'est vraiment cela. Donc c'est environ 6000 ans. Maintenant, cette Bible, plutôt cet Ancien Testament, c'est 39 livres. 39 livres. Maintenant, très facile. Une technique, oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, ok. Très facile pour, je pense que tu le sais, pour trouver c'est combien de livres il y a dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Amen. Maintenant, 39 livres, regarde. Comment on dit Ancien Testament en anglais? Old Testament. Old Testament. Old, c'est combien de lettres? 3. Testament? 9. 9. Donc ça fait 39 livres. Il ne faut pas essayer en français, ça ne fonctionne pas. C'est pas papa. Tu fais 3 fois 9 pour trouver le Nouveau Testament. Oui, jamais. Mais on n'est pas encore au Nouveau Testament. Alléluia. La seule crainte, elle va sauter au Nouveau Testament. Alléluia. Mais c'est 39 livres. Et 3 fois 9, 27 livres du Nouveau Testament. Et en tout, ça fait 66 livres en tout. Donc la Bible, c'est 66 livres. Je vais vous raconter un petit témoignage que j'ai eu cette semaine, la semaine passée. J'ai commencé une étude biblique avec un jeune. Et là, il a acheté une Bible.
Et la Bible qu'il a achetée, c'était la Bible c'était la TOD, la Bible des catholiques. Et là, il ouvre un passage et il tombe sur un passage. Il dit, mais attends, il prend la photo. Parce qu'il dit, je ne connais pas la Bible, mais ça c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis là, il vient avec la photo, il me montre, il dit, est-ce que ça c'est dans la Bible ça? Et là, dès que j'ai vu, j'ai dit, non, ça c'est pas la Bible. Tu dois le changer littéralement. Mais ce qui a frappé mon esprit, c'est que pour lui qui le connaît, je vous assure, tu lui dis même Matthieu, il ne sait pas où se trouve Matthieu. Mais ça là, ça l'a frappé. Il dit, mais ça c'est bizarre. J'ai l'impression que ce n'est pas dans la Bible. Mais je lui ai dit, oui, ce n'était pas dans la Bible. Pourquoi je parle de ça? C'est juste pour dire que son cœur recherchait tellement le Seigneur que le Saint-Esprit l'a convaincu que ce n'était pas dans la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde du péché. Tu sais, si tu cherches vraiment Dieu, même si tu ne sais pas, l'Esprit du Seigneur va te donner la conviction. Il va te diriger à la bonne place. Amen. Amen. Donc c'est très 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 important. Donc si vous voyez une Bible à 67 livres, méfiez-vous. C'est 66 livres la Bible. Si vous voyez une Bible à plus de 66 livres, faites attention littéralement. Parce qu'il y a des Bibles qui ont je vais vous expliquer pourquoi on a cette divergence, ces problèmes-là aujourd'hui. Parce que extra-biblique, voilà exactement. Du temps du concile de Nicée, il y avait plusieurs versions qui circulaient. Parce que vous savez, et pour moi c'est l'une des preuves que c'est même la vérité. Parce que le diable a attaqué beaucoup la parole du Seigneur. Et beaucoup de personnes ont commencé à écrire disant, il y a des soi-disant évangiles selon Barnabé. Il y a même des soi-disant évangiles selon Judas. Pourquoi? Parce que le diable veut tout faire pour dénaturer. Et les musulmans vont dire, mais nous on a une seule version du Coran. Mais moi je dis, mais oh, tu es juste en train de te condamner. Parce que le diable ne va jamais attaquer quelqu'un qui est perdu. Il va attaquer là où se trouve la vérité. Amen. Donc au concile de Nicée, Dieu a fait de telle sorte que les gens se sont comme perdus, ils ont fait de mauvaises doctrines et toutes ces choses-là, et ça a amené ça a amené beaucoup de confusion, beaucoup de doctrines qu'on va étudier en d'autres termes, mais il y avait plusieurs versions de la Bible littéralement qui circulaient. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est que Dieu a quand même inspiré les 66 livres. Pourquoi on garde les 66 livres? Parce qu'on est sûr à 100% littéralement qu'ils sont littéralement selon l'esprit littéralement de la Bible, l'esprit de l'Ancien Testament qui confirme la venue du Messie. Amen. Donc c'est très 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 important. C'est très important de comprendre cela. Maintenant, cette Bible de 66 livres que nous avons, plutôt l'Ancien Testament qui est de 39 livres, elle est subdivisée quasiment en 1, 2, 3, 4 parties aussi. Donc la première partie, c'est quoi la différence entre la Bible et les livres de j'ai oublié comment on appelle ça. Ah, ok, la Torah. Oui, ça tombe bien, je vais en parler. Donc, si tu veux, pour nous les chrétiens, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais les Juifs, eux, ils ont juste l'Ancien Testament. Eux, leur livre s'arrête à Malachie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils n'ont pas reconnu, donc eux s'arrêtent à Malachie. Maintenant, la Torah, c'est beaucoup plus, c'est plus restreint encore. Ils vont dire que c'est les 5 livres qu'on va voir, ce qu'on appelle la loi. Tu vois, c'est les 5 livres, c'est sans dire la Torah. Mais leur livre, elle va littéralement jusqu'à Malachie, tu vois. Voilà pourquoi, quand Jésus est arrivé, quelque part, ils ont réussi à gagner d'autres juifs à Christ, parce que il y a certains textes, comme Zacharie par exemple, qui prophétisent spécifiquement, Ésaïe par exemple, qui prophétise la venue du Messie. Et on le voyait littéralement dans les Écritures, tu vois. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est pourquoi même, ayant Ésaïe, même chapitre 53, ils n'ont pas reconnu Jésus. Tu vois pourquoi? Parce que leur cœur a été endurci. Il y avait un voile dans leur visage. Donc quand ton cœur est endurci, bien que tu peux voir l'écriture devant toi, mais il n'y a pas de révélation. Donc c'est un peu ça la différence. Donc c'est ça la judaïsme, c'est ça qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, si tu veux, c'est la religion. C'est tout ce qui est autour de cela. C'est beaucoup plus profond en d'autres termes. Il faut distinguer le peuple juif de la religion juive. C'est distinct. Donc c'est la religion, les pratiques en d'autres termes.
tout ce qu'ils font, c'est ça qu'on appelait le judaïsme. C'est ça. Amen. Donc, c'est 5 livres de la loi. Tu peux me les citer. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Amen. Ça fait 5. 5 livres. Ah, ils ont un terme qu'ils utilisent, même si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. C'est un terme connu là. Ça veut dire les 5. On appelle ça le Pentateuque. Pentateuque. Penta qui veut dire 5 littéralement. Les 5 livres. La Genèse, ça montre en notre temps l'histoire de la création et ça parle de certains autres patriarches qui parlent de la promesse. Exode, nous savons que c'est là que le Seigneur a donné la loi à notre chef Moïse. Deutéronome et Nombre parlent aussi un peu certaines de la loi, certaines histoires de la sortie des enfants d'Israël littéralement. Et on a aussi littéralement le livre de... On a Nombre, Lévitique. Lévitique, c'est beaucoup plus au niveau, il y a beaucoup de lois qui ont trait littéralement même au sacrifice, la nourriture, la loi du sang et toutes ces choses-là littéralement. Donc c'est ce qu'on appelle le livre de la loi littéralement. Donc la grande partie des lois d'Israël se trouve condensée littéralement. Plus si tu veux, un peu moins Genèse, mais Genèse nous voyons les principes. Tu vois. Mais les 4 autres livres, c'est là que se trouvent littéralement les lois. Amen. Tu vas trouver les lois liées à la santé, donc les lois sanitaires. Tu vas trouver les lois aux cérémonies. Tu vas trouver les lois, toutes ces lois, les lois sanitaires, morales, les lois cérémonielles. Tout ça se trouve dans ces livres. Amen. Voilà pourquoi on a dit la loi. Amen. Maintenant, on a ce qu'on appelle 12 livres historiques. 12 livres, juste 2 livres historiques que vous savez. Je peux jouer juste. Pourquoi on dit historique? Ça raconte l'histoire. L'histoire d'Israël. Amen. Un roi, 2 rois, ça raconte l'histoire des rois. Tu vois, un roi, tu vas voir 1 chronique, 2 chroniques, ça va commencer, tu vas voir les généalogies. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je lisais les chroniques, je voyais fils de. Est-ce que ça va s'arrêter cette affaire? Mais écoutez, si tu les étudies, c'est pas là pour rien. Je vous dis, c'est vraiment pas là pour rien. C'est très 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 puissant. Et c'est bon souvent de prendre le temps vraiment de les lire. Quoique des fois ça peut être fatigant à un moment donné, mais quand tu prends le temps vraiment d'étudier, tu vas voir, ça peut être très prophétique des fois. C'est pas là pour rien. Amen. Ensuite, 1 roi, 2 rois. On a par exemple un livre que moi j'aime beaucoup. L'histoire de David, oui, ça se trouve plus dans le livre de Roi et Samuel. Mais un livre que vous aimez. Le temps de Joseph. Hein? Joseph, lui, c'est dans la Genèse. C'est dans la loi. Mais un livre que vous aimez beaucoup, c'est une dame. Ruth, Esther, Alléluia. Donc, tout ça, ça raconte l'histoire. Nous savons que l'histoire de Ruth apparaît pendant la période des juges. Donc, nous connaissons tous l'histoire d'Esther, une histoire extraordinaire, littéralement. Maintenant, les gens disent historique. Oui, historique, mais réel. Amen. C'est pas comme historique. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des mythes. C'est des histoires réelles. Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Amen. Ce n'est pas la mythologie grecque. Amen. Ça, c'est des mythes. Mythe, ça veut dire, en fait, c'est juste faux. En fait, c'est pas vrai du tout. Amen. C'est important. Donc maintenant, ensuite, on a 5 livres poétiques. Oh, moi j'aime les livres, ces livres-là. Nous avons Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. les 5 livres poétiques. Écoutez, le livre de Job, on en parlait tantôt, on pense que c'est le plus vieux livre. Le plus vieux livre, littéralement. Pourquoi? Parce que quand tu l'étudies, c'est vraiment, vraiment fort. Mais il est tellement vieux ce livre, on pense que c'est l'histoire la plus ancienne, mais regarde ce qui se passe, c'est qu'on parle quand même de quelqu'un qui connaissait Dieu et qui donnait quand même des sacrifices à Dieu. Donc ça veut dire que depuis très longtemps, les gens avaient déjà ce principe-là où ils donnaient à Dieu. Oui. Job, ça se situe où, genre par rapport à Abraham, Moïse? Bonne question. On pense même que c'est avant ça. Ouais. J'avais vu même un des enseignants qui disait que c'était vraiment un des plus vieux livres. Genre, Adam et Abraham. Abraham, ouais. Maintenant, je ne sais même pas où. Je pense, c'est qui avait dit ça encore? En tout cas, c'était un des enseignants. Mais la semaine prochaine, je vais l'étudier.
je vais vous dire exactement où est-ce qu'on se situe. Et là où je vais en plus vous choquer, c'est beaucoup pensent que la façon dont le livre est classifié, ça veut dire que tel est venu avant l'autre. Non. Des fois, il y a un livre qui va être classé après l'autre, mais il était avant l'autre. Tu vois? Donc, on l'a classé pour que nous puissions juste comprendre. Donc, ceux qui ont mis la classification que nous avons aujourd'hui, il a été fait pour que nous puissions comprendre littéralement des choses. Regardez, si tu prends même le livre de Jean, on pense qu'il a écrit le livre d'Apocalypse avant l'évangile de Jean. Mais quand tu prends le livre, Apocalypse, c'est le dernier livre écrit. Non. On pense qu'il a écrit l'évangile avant, après plutôt l'Apocalypse avant, parce que c'est quand il a eu cette révélation qu'il a pu écrire l'évangile sur la divinité de Jésus-Christ. Tu vois? Donc, c'est ça. Mais pour le cas de Job, je vous dirai exactement où est-ce que tu peux le suivre. Amen. Donc, important de comprendre aussi cela. Maintenant, Job, c'est un livre extraordinaire. Si tu l'étudies, tu vas avoir quelque chose de particulier. En fait, c'est là que tu rencontres Dieu dans l'adversité. Job, je connais Dieu dans les problèmes. Job a su qui était son Seigneur dans les problèmes. Après avoir tout perdu, Job dit, je vais quand même faire confiance à ce Seigneur-là. Amen. Donc quand tu l'étudies, tu vas développer cette capacité littéralement à faire confiance à Dieu dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas souvent, c'est pas quand tout va bien là. Un enfant de Dieu, c'est quand tout va bien et quand tout ne va pas bien. Amen. Voilà pourquoi David dit, lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Mais Job lui dit, lorsque les fondements sont ébranlés, je fais confiance à l'Éternel. Pourquoi Job en fait s'il va défendre sa foi devant Dieu? C'est comme si il est sans péché. Ouais, c'est parce qu'il était conscient qu'il n'avait rien fait. Tu peux plaider avec Dieu. Ouais. Et je pense qu'on l'avait enseigné une fois. Tu peux plaider avec Dieu en utilisant plusieurs choses. Parce que Job était en train de montrer un principe ici. Job était en train de dire, oui, je vais plaider avec Dieu. Mais Job était en train de montrer, je vais plaider avec Dieu en utilisant certaines choses. Je vais utiliser ses attributs. Il est juste. Donc, je vais utiliser sa justice. Tu es juste. Tu ne peux pas me punir pour ce que je n'ai pas fait. Je vais utiliser sa miséricorde. Même si tu me trouves coupable, mais je compte aussi sur ta miséricorde. En fait, il avait compris un principe. En fait, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce principe. Oh, Dieu a décidé, c'est bon. Mais tu peux plaider avec Dieu. Tu peux aller avec Dieu avec ses attributs. Tu peux aller même plaider avec ses promesses. Tu as promis ceci, Seigneur. Maintenant, je viens plaider avec toi. Écoute, tu peux plaider avec Dieu et gagner. Amen. Maintenant, je commence à tomber. Oui, Clément. Je crois que dans les livres de Job, là, qu'on les a dit, mais qui peut plaider avec Dieu et gagner? Il n'y a personne. Ouais. En fait, il faut comprendre le terme. Le terme quand il dit plaider. Quand on dit plaider, c'est tu ne peux pas arriver devant Dieu et dire, ok, Seigneur, Seigneur, je vais avoir ma volonté sur ta volonté. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux plaider en utilisant ses attributs. Exemple, regarde, David, par exemple, a plaidé avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Je reconnais mon tort, mais je compte sur ta miséricorde. C'est ça. Mais plaider dont il parle ici, c'est tu arrives, tu dis non. Je l'ai fait là, mais tu dois me pardonner. Non, c'est pas ça. Amen. Oui, vas-y, Emma. Est-ce que Jacob a hésité avec l'ange d'Égypte? C'était tout à fait un exemple. Tout à fait. Ça, c'est le parfait exemple. Jacob dit, oh non, tu vas me bénir. Il faut que tu me donnes ce que je veux. Oui, maman. Et aussi Moïse, quand le Seigneur voulait détruire le peuple d'Israël, il a dit, tu es un Dieu de miséricorde, c'est toi qui les as amenés ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Exactement. L'exemple que maman prend est très fort. Moïse allait même plus loin. Il dit, écoute, si tu ne les pardonnes pas, enlève mon nom de ton livre de vie.
Dieu ne peut pas rester insensible à cela. Tu vois. Mais il faut comprendre, peut-être que le terme que j'utilise n'est pas le bon pour l'aider. Mais ce que je peux dire, si tu veux, tu peux argumenter avec le Seigneur. Tu peux donner des bons arguments au Seigneur. Amen. Pour l'amener vraiment dans ta cause. Amen. Donc c'est ça vraiment le livre de Job. Maintenant, on a aussi le livre des psaumes et des proverbes. Psaumes, c'est beaucoup plus, si tu les lis, que tu les étudies, ça va développer ta capacité à louer, à adorer et à prier. Ça, c'est important. Maintenant, ça, les psaumes, littéralement, la façon dont vous voyez que c'est écrit, en fait, ce sont des chansons. Amen. Donc, eux, ils le chantaient. David a composé beaucoup de psaumes. Mais David n'est pas le seul qui a composé les psaumes. Salomon a écrit les psaumes. Esaf. Amen. Esaf. Et il y en a un aussi. Moïse. Moïse a écrit le psaume 90 ou 91. Voilà. Et c'est écrit même cantique de Moïse. Hein, ou prière, c'est écrit une prière ou une cantique. En tout cas, il l'a chanté. Amen. Donc c'est plusieurs personnes, mais on attribue souvent à David parce que c'est lui qui a écrit une grande partie des psaumes. Pourquoi il écrit ceci? David écrit des moments de tension, littéralement. Des moments où il est abattu, des moments où il est en joie. Et il montre littéralement quelle est sa relation avec le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de montrer ici? Tu peux prendre les psaumes, les prier, amen, prier la parole du Seigneur, prier la parole du Seigneur, et c'est bon. Mais tu sais quoi? Dans chaque situation, tu peux aussi faire ton psaume à toi, à Dieu. Tu vois, tu peux développer ton psaume à toi, où tu parles à Dieu, vraiment inspiré. Maintenant, ce n'est pas tous les psaumes que tu dois prier comme dans les psaumes. Pourquoi la Bible le met ici? La Bible montre littéralement l'état d'un homme, littéralement. Quel est son état de cœur? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Littéralement. David dit, tue mes ennemis, brûle-les. Non, nous ne devons pas prier comme ça. Nous devons voir ça spirituellement. Tu peux dire, brûle Satan, brûle l'esprit qui trouble mes frères et mes soeurs. Tu peux faire ça, mais tu ne vas pas prier le feu sur ton frère et ta soeur, même pas sur tes ennemis là. Amen. Très important. Donc c'est ça les psaumes. Oui, frère Jonathan. Tu as répondu à ta question. Ok. Donc c'est vraiment cette capacité-là à prier et nous développons littéralement cela. Amen. Donc c'est important d'étudier cela et tu vas voir, ça va t'aider à développer littéralement ta relation avec le Seigneur. Amen. Maintenant, les proverbes. Les proverbes, ça c'est en fait, si vous voulez, c'est des paroles de sagesse. Si tu les appliques dans ta vie, ça ne veut pas dire que le résultat va arriver, mais les résultats que ça arrive, comme c'est dit, il y a de grandes chances que ça arrive, par exemple. Amen. Moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup. Attendez, c'est le proverbe, je pense que c'est le 26 ou je ne sais plus, qui dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Écoute, moi le plus important, ce psaume-là, plutôt ce proverbe-là, ça m'a tellement aidé dans ma marche dans le Seigneur. Et ça m'a dit ceci, la seule chose que tu dois faire, assure-toi juste d'être dans les voies de l'Éternel. C'est tout ce qui compte. Dès que si tu es sous les voies de l'Éternel, laisse-moi te dire que même tes ennemis seront en ta faveur. Amen. Ça, c'était un proverbe qui m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu dans ma marche. Tu n'as même pas besoin d'avoir raison. Tout ce que tu dois être, sois juste sur la voie de l'Éternel. Amen. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et on a Ecclésiaste, plutôt. Ecclésiaste, ça, c'est plus Salomon encore qui l'a écrit. Salomon littéralement parle à la fin littéralement de sa vie où il est tombé littéralement et il se répand littéralement de ses erreurs et il donne vraiment des paroles. Et c'est là qu'il dit vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent. Avez-vous déjà essayé de poursuivre le vent? Non. Chasser le vent. Mais il dit littéralement que tout est vanité, il va plus loin. Seule la connaissance de l'Éternel satisfait. Il a tout eu, notre cher Salomon. Il était riche, il était beau, il était intelligent, il était sage, il avait tout ce que nous avons besoin pour être heureux, en d'autres termes. Mais il dit, je me rends compte que tout ça, en fait, c'est de la boue, en fait, c'est vanité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci, je regarde toutes ces choses comme de la boue. Amen. Comme de la
Maintenant, écoute, ce que je suis en train de dire, gardons une main légère, je vous assure, sur les bénédictions. Dieu va bénir. Ça, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu va vous bénir pendant même que vous êtes en train de dormir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais garde la main légère là-dessus, parce que c'est l'Éternel, c'est lui qui satisfait. Écoutez, le psaume 73 dit ceci, Asaph dit ceci, mon seul bien, c'est l'Éternel. C'est ça, notre grand bien, littéralement. Amen. Alléluia. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et cantique des cantiques, alléluia, je sais que certaines personnes attendent l'explication là-dessus. Beaucoup, un frère me disait que non, eux, ils utilisaient ça avant pour leur courtoisie dans le monde. Mais ce n'est pas ça, littéralement. C'est une image de l'amour de Dieu avec son Église. Amen. Ce roi, littéralement, ce beau roi qui va tout abandonner pour aller vers la Sunamite, cette femme, littéralement, qui était comme rejetée de tout le monde et qui symbolise qui? L'Église. Nous qui étions rejetés, mais Jésus a mis sa gloire de côté et il est venu nous rechercher, littéralement, dans notre goût. Amen. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et comme quand tu étudies l'histoire, Salomon, littéralement, il se déguisait en berger, littéralement, pour aller chercher cette Sunamite. Alors Christ est venu aussi dans un accoutrement qu'on ne pouvait même pas le reconnaître. Mais quand il a ressuscité le 3e jour, c'est comme s'il se dévoilait littéralement. C'est moi, l'époux réel, l'Éternel des armées. Et jusqu'à ce que cette Sunamite aussi se rende compte, littéralement, que même ce simple berger, mais c'est le roi. Donc, c'est vraiment une image. Amen. Donc, ça, c'est important. Et nous avons aussi 17 livres prophétiques. Et moi, j'aime beaucoup ces livres-là. Pourquoi on dit prophétique? Oui, tu as une question. Pourquoi on dit prophétique? Parce qu'ils prophétisent sur la venue du Messie. On a parlé tantôt. Il y a les petits prophètes et il y a les grands prophètes. Petit, volume du livre. Amen. Mais grand, volume du livre. Ésaïe fait partie des grands prophètes. Ésaïe est l'un des prophètes messianiques extraordinaires. Il prophétise littéralement sur la venue du Messie. Il dit, car un enfant nous est né, Ésaïe 9,5, nous la connaissons par cœur. Un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Amen. Père éternel. Et ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Père éternel. Père éternel. C'est le Père éternel. Amen. Prince de la paix. Amen. Donc, comprends. Et Zacharie est un des prophètes aussi messianiques qui est extraordinaire. Zacharie 12 dit, ça c'est l'un des prophéties. Il dit, ils me verront celui qu'ils ont percé. Zacharie 12 dit, c'est puissant vraiment ce qu'il est en train de dire. Quasiment tous les autres prophètes, ils prophétisent la venue du Messie. Amen. Donc, ça c'est les 17 livres prophétiques. Nous avons Ésaïe, Habakkuk. Le frère Jonathan était en train de, si on ne l'avait pas arrêté, il allait citer toute la liste. Mais c'est très bon. Amen. C'est vraiment très bon. Donc, c'est ça qui caractérise littéralement les différents livres de l'Ancien Testament. On les a classifiés pour notre compréhension, pas au sens chronologique. Amen. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Maintenant, on avance. Et on aura bientôt terminé. On avance avec la charte. Prochaine. Voilà. Maintenant, nous allons maintenant commencer littéralement avec le commencement. Beaucoup de personnes me demandent souvent, mais attends, par où je dois commencer à lire la Bible? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ouais, ah oui, frère Louis Paul, maman aussi. Mais je vais vous dire l'expérience que moi j'ai vécue. Quand moi j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai attaqué tout de suite par l'Apocalypse. Je suis sorti de la confusion. Qu'est-ce que j'ai fait? Jusqu'à ce que quand j'ai commencé l'étude biblique, le pasteur aussi nous disait la même chose. Et si tu commençais par Genèse? et je vous dis, quand j'ai commencé par Genèse, ça allait beaucoup mieux. Donc nous allons commencer avec la Genèse. Amen. Commençons là où Dieu a commencé. Amen. Donc aussi simple que cela, dès cette fois, il commence à Jean, commence à Marc, commence à Matthieu. Mais commençons vraiment là où Dieu a commencé. Écoute, si tu commences à lire la Genèse, au fur et à mesure que tu lis, quand tu vas lire les livres de la loi, tu vas les comprendre. Amen. C'est très important. Maintenant, nous allons commencer, nous allons étudier seulement le premier jour et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'élevé au-dessus des choses. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Ce fut le premier jour. Maintenant, nous voyons là comment Dieu commence vraiment. C'est extraordinaire comment le Seigneur commence. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Donc, ça veut dire qu'au commencement, Dieu était même déjà là. En fait, Dieu, il est celui qui n'a pas de commencement. Tout a un commencement, sauf Dieu. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est. Tu vois? Dieu est. Amen. Et il dit, au commencement, il a créé les cieux et la terre. Wow, extraordinaire. Ah, parce que quand on dit que c'est toujours ça, c'est le verset le plus difficile de la Bible. Si tu as compris ce verset, tu vas avoir pas de problème à comprendre tous les autres versets. Amen. Oui, exactement. C'est une question comme Dieu a créé avant les cieux, après a créé la terre. Mais ma question c'est, est-ce que quand Dieu a créé le ciel, est-ce que comme les anges, parce qu'on nous dit dans Genèse, Satan est venu, est-ce que Satan est venu dans sur la terre avant qu'il pêche ou je sais pas? Ah, ok. Parce que l'histoire, en fait, les anges étaient déjà créés, en fait. Tu vois, parce que comment on le sait, c'est une déduction logique. Parce que la Bible dit que Satan, comment il s'appelait avant? Lucifer. Et quand il a péché, donc il a péché où? Au ciel, et c'est là qu'il a été précipité sur la terre. Donc, il était déjà là, dans les cieux. Oui, mais je me dis qu'il était déjà précipité quand on a créé la terre, parce que comme quand on a créé la terre, il est venu. Ok. Oh, quand est-ce que ça c'est un moment, quand la terre était créée, à quel moment il a été précipité sur la terre? Mais est-ce que c'est avant la création de la terre ou bien c'est après la création de la terre que Satan a été précipité? C'est sûr que c'est après la création qu'il a été précipité, parce qu'il dit qu'il a été précipité sur la terre. Ok. Parce que s'il a été précipité sur la terre, c'est que la terre était déjà créée. Mais les autres existaient, ils vivaient. Il y a des questions des fois que moi-même je me demande. Je dis juste quand on va aller là-bas, on va leur demander, Seigneur, finalement. Mais vous ne voulez pas poser la question au diable, parce que vous n'allez pas le voir au ciel. On va poser à Dieu. Voilà, on va demander à Dieu. Ils étaient où, Seigneur, quand tu les as créés? Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas. Maintenant, je vais vous donner une petite révélation. Savez-vous que nous ne savons pas tout? Il y a des choses qu'on va juste dire, on laisse à Dieu. Amen. Mais ce dont nous avons besoin de savoir littéralement, c'est ça qui va nous aider. Amen. Donc, maintenant, si c'était écrit, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Est-ce que ça aurait eu le même sens? Non. Donc, je répète, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans notre version, au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu. Mais dans un sens, genre, si on parle comme naturellement, genre dans le français, ça veut dire la même chose. Mais si on regarde du côté spirituel, on met Dieu avant la création, mais l'autre, on met la création avant Dieu, c'est comme un peu de l'idolâtrie. Il a mis le doigt là-dessus. Il a mis la main sur la cible. C'est exactement ça. En forme, littéralement, français, ça a le même sens. C'est le passé. Vous êtes allé loin à l'école, c'est bon. C'est le passé. Mais ça a le même sens. Mais spirituellement, ça n'a pas le même sens. Parce qu'au commencement, Dieu. La vérité spirituelle, c'est qu'au commencement de toute chose, Dieu d'abord. Donc, au commencement, Dieu, donc Dieu vient avant la créature. Mais si on avait dit au commencement, les cieux et la terre furent créés par Dieu, c'est comme si on mettait la création avant le Créateur. Mais le Créateur est toujours avant la création. Amen. Donc, mettre Dieu avant tout. Au commencement de ma journée,
Au commencement de mes relations, Dieu. Au commencement de mon mariage, Dieu. Au commencement de mes études, Dieu. Au commencement de tout ce que je veux faire, Dieu d'abord. Quelqu'un dit que si tu veux réussir dans un domaine, mets le premier dans ce domaine-là. Tu veux réussir dans tes finances, mets Dieu dans les finances. Premier. Tu veux réussir dans les études, mets Dieu premier. Tu veux réussir dans tes relations, mets Dieu premier. Tout. Ça, j'ai oublié son nom. Il était venu, il avait prêché. Il a dit, je vais vous donner la clé du succès. Mettre Dieu premier. Amen. Amen. Donc, Dieu d'abord. Le matin, quand je me lève, Dieu d'abord. Pas moi d'abord. Parce que nous avons souvent tendance à faire cela. Ils habillent tout. On prend soin de nous. Amen. Et ça, c'est vraiment important de mettre Dieu en premier. Non, c'est une façon de parler. Oui. Il dit qu'avant d'aller te brosser, tu dois parler d'abord à Dieu. Oui. Si tu vas à ce niveau-là, gloire à Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, en fait, je vais vous dire comment moi j'ai arrivé. Ma résolution, c'est ceci, que moi, c'est rendu, je ne peux pas la généraliser, tu vois. Moi, mon principe, c'est que je ne veux même pas sortir de ma maison sans avoir parlé à Dieu. Tu vois, sans au moins avoir dit quelque chose à Dieu. Vraiment, Seigneur, c'est juste un principe. Tu vois, vraiment, Dieu avant tout. Dieu vraiment avant tout. C'est vraiment, et si tu appliques ce principe, je t'assure, tu vas réussir. Parce que Dieu ne faillit jamais. Et Dieu occupe toujours, soit il est premier, soit il va être dernier. Dieu ne va pas être deuxième dans ta vie. Si tu le mets premier, il reste premier. Si tu ne le mets pas premier, il devient automatiquement en dernière position. Donc, voilà pourquoi nous devons mettre le Seigneur en premier. Et quand tu mets le Seigneur en premier, ça vient. Ça vient. La maison du Seigneur, premier. Ta relation avec Dieu, premier. Ta lecture de la parole du Seigneur, premier. Tout ce que tu fais, Dieu d'abord. En fait, le Seigneur m'a montré quelque chose. Si tu veux faire quelque chose, dis-toi ceci. Qu'est-ce que Dieu aurait pensé? Amen. Comment Dieu l'aurait vu? Tu vois? Et beaucoup ne comprennent pas cela. Et même beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens dans la maison du Seigneur, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est déstabilisée. Ou du moins, ils n'arrivent pas à rentrer dans toutes les promesses du Seigneur. Je vous assure, quand tu regardes bien, ils font certaines choses, ils vont venir à l'église, mais tu sens que Dieu n'est pas encore premier dans leur vie. Mais quelqu'un que Dieu est premier dans sa vie, voici comment il réfléchit. Il réfléchit ceci, tout ce que je fais, je mets Dieu. Je ne veux pas laisser mes décisions, les choses du monde venir entacher ma relation avec le Seigneur. Amen. C'est très important. Maintenant, je vais dire quelque chose de particulier. Nous pouvons tomber même dans un piège. C'est que nos relations, même dans la maison du Seigneur, priment sur notre relation avec Dieu. Amen. Donc, il faut faire attention. Notre relation d'abord. Maintenant, je vais aller plus loin. Il ne faut pas me comprendre de travers. Je suis vraiment en train d'enseigner. Ce que je suis heureux que vous compreniez, c'est ceci. Même le ministère ne doit pas prendre la place de Dieu. Ça, c'est le principe de base. Parce que des fois, on a souvent tendance à penser que on a mis Dieu en premier quand on bouge beaucoup. Rappelez-vous Marie et Marthe. Amen. Elle travaillait pour qui? Pour Jésus. Mais il y en a une qui est restée pour contempler le Seigneur, pour écouter ses paroles. Donc il faut un temps où nous asseyons juste. Stop. Et, amen. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça. Je vais vous le dire quand même. Peut-être que... Est-ce que c'est possible d'arrêter la caméra un peu? Juste ce coup-ci.